Bonjour à vous. Eh bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Et cette fois-ci, c'est une guidance que j'avais encore jamais fait. Et puis, j'ai reçu un nouveau jeu en fait qui s'appelle les réponses angéliques. Et j'avais envie de vous partager une guidance oui-non. Tout simplement, j'avais envie voilà, de vous faire un petit peu réfléchir sur des problématiques ou des questions que vous vous posez actuellement. En plus, c'est vrai qu'en ce moment, on se pose beaucoup de questions sur plein de trucs, hein. On est vraiment dans un flux de renouveau et de grands changements. Et c'est vrai qu'on se pose toujours beaucoup de questions et des fois on aimerait bien avoir eh bien, la réponse à nos questions. Et c'est ce que je vous propose du coup aujourd'hui de voir avec ce tirage. Alors je rappelle quand même que c'est un tirage qui reste voilà un tirage général. C'est un tirage qui est intemporel, ça veut dire que vous pourrez vous connecter à n'importe quel moment sur ce tirage, même revenir d'ici quelques semaines si vous avez d'autres questions pour justement avoir un complément d'information. Mais il est extrêmement important aussi que vous disiez que, ok, si vous avez une réponse qui est oui, si vous avez une réponse qui est non, l'avenir il est fait aussi pour être modifié. Et justement, c'est vraiment vous qui avez vos propres libres arbitres et les cartes en main pour pouvoir peut-être faire changer aussi finalement ce que l'oracle vous dit aujourd'hui. Donc le but vraiment de cette guidance aujourd'hui, vous allez vraiment vous poser une question qui vous tracasse en ce moment, voilà, dans laquelle vous aimeriez vraiment avoir une réponse. Vraiment vous poser une question par contre qui est précise. Ça sert à rien de partir dans tous les sens et de vous dire ah si et machin et truc. Vraiment une question précise sur une problématique précise ou sur une réponse précise que vous souhaitiez. Vous allez ensuite vraiment respirer, vous recentrer et vous allez pouvoir venir chercher finalement votre réponse à travers les 6 tas de cartes. Alors, je vous ai mis réponse angélique. Donc là, vous allez avoir la réponse. Et dessous, je vous ai mis une carte complémentaire des portes de l'intuition pour vous aider. Voilà, c'est un petit conseil que je voulais vous rajouter par-dessus, voilà, qui appuiera la réponse angélique et qui vous apportera peut-être des compléments aussi d'informations par rapport à votre question. Donc je vous mettrai comme d'habitude en barre d'infos le minutage du tirage pour éviter de vous taper tout le tirage pour avoir une réponse à une question, surtout si c'est la dernière. Et puis voilà, on va commencer. Donc je vous laisse vraiment là vous centrer, vous recentrer, vous poser votre question dans votre tête. Donc je rappelle une question claire et précise. Et puis finalement, voir quel tas de cartes vous attire le plus. Donc j'ai expressément pas mis de pierre ou quoi que ce soit sur les cartes pour vraiment vous puissiez vous connecter à cette carte. Et on attaque tout de suite par les personnes qui ont choisi la première carte. Donc vous avez pensé à votre question et on va découvrir ensemble la réponse. Et la réponse que vous avez, c'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment pour vous par rapport à votre question aujourd'hui. Et la carte complémentaire, on a la cohérence qui nous dit dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Alors, ça veut dire que peut-être que votre question aujourd'hui, elle a quand même des incohérences. Il y a dans votre situation aujourd'hui, c'est pas forcément le bon moment et il y a peut-être des incohérences. Alors, je vais vous lire ce que me dit la carte. Elle vous dit vous pouvez beaucoup pour vous-même. Il vous suffit de vivre dans le respect de ce qui est important selon vos propres critères. Vous devez faire coïncider vos souhaits, vos valeurs et être capable d'agir en ce sens. Le courage d'oser avoir la vie que vous voulez a besoin de s'enraciner au cœur de vos désirs. Et elle nous dit aussi, parallèlement à cela, écoutez vos pensées chaque fois que vous pensez non et dites oui pour faire plaisir. Réajustez immédiatement vos paroles. Durant la semaine suivante, commencez à agir selon votre vrai besoin ou désir. Observez les résultats que vous obtenez au quotidien. Cet état d'esprit devient alors un allié pour votre intuition. Vous serez plus apte à recevoir des informations en flux continu.
Donc là, concrètement, hein, on vous conseille de, quelque part aussi, d'avoir un peu cette histoire de pensée positive, hein. Quand vous pensez non, vous devez aller dans le sens du non. Si vous pensez oui, vous devez aller dans le sens du oui. Et là, peut-être vraiment, c'est pas le beau moment parce qu'aujourd'hui, il y a des incohérences par rapport, en fait, finalement, avec ce que vous pensez réellement ou les actes que vous apportez en ce moment par rapport à la question que vous vous êtes posée. Voilà, j'espère que je vous ai éclairé par rapport à la réponse de votre question. Et on va passer maintenant aux personnes qui ont choisi le deuxième tirage. Alors, pour les personnes qui ont choisi le deuxième tas de cartes, donc vous avez pensé à votre question et on va découvrir maintenant ensemble la réponse. Et là, eh bien, on nous dit non. Alors là, c'est un vrai non, hein, il est même noté sur la carte et on va découvrir, eh bien, pourquoi. Et là, on vous parle le pont du futur. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Alors peut-être que votre question aujourd'hui, vous n'envisagez pas forcément le meilleur comme finalement réponse à votre question. Alors on va regarder ensemble la carte et elle nous dit « Ce sur quoi vous attachez votre attention a tendance à se produire, surtout si vous y pensez souvent. Vous avez sûrement remarqué que lorsque vous imaginez le pire, il arrive. Dès aujourd'hui, utilisez votre imagination pour projeter ce que vous voulez vraiment vivre. Faites comme si et croyez-y de toute force. Votre état d'esprit aujourd'hui tisse et construit votre devenir. Cette lame prédispose à plonger votre conscience dans votre futur. Profitez de cette énergie et servez-vous de votre intuition pour obtenir des informations sur ce qui vous attend. Fermez les yeux, imaginez la ligne du temps et laissez émerger une image symbolique qui soit représentative d'un élément de votre futur. Évaluez approximativement la période concernée, puis interprétez votre vision et ressentez comment cela fait partie d'un possible avenir. Et bien là, tout simplement, hein, avec cette carte, on vous dit de peut-être d'essayer d'y croire un peu plus. Tout simplement, peut-être que la réponse aujourd'hui, elle est non, parce que vous n'y croyez pas forcément. Tout simplement. Et puis qu'il faut peut-être aussi un petit peu, tout simplement, ne pas toujours imaginer le pire. Alors peut-être que face à votre problématique aujourd'hui ou votre question aujourd'hui, vous vous auto-persuadez finalement d'une réponse qui sera négative. Et du coup, vous attirez un petit peu finalement cette réponse négative aujourd'hui. Donc là, on vous demande aussi peut-être de lâcher prise par rapport en fait à votre question et tout simplement d'envisager les choses d'une manière beaucoup plus positive pour justement venir marcher sur ce joli pont du futur. Voilà, j'espère que j'aurai pu répondre à votre question. N'hésitez pas à faire votre retour si vous le souhaitez en commentaire. Et on va passer maintenant aux personnes qui ont choisi le troisième tirage. Alors, pour les personnes qui ont choisi la troisième carte, vous avez du coup pensé à votre question, vous vous êtes centré, vous avez une question qui est précise et on va en découvrir aujourd'hui la réponse. Et là, on vous dit nul besoin de s'inquiéter. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter par rapport à la réponse à votre question. Et là, on a en plus avec la carte de la chance, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Alors je vais vous lire du coup un petit peu cette carte pour que vous sachiez vraiment de quoi elle parle. Alors, lorsque vous ne respectez pas ce que vous voulez vraiment, en faisant parfois l'inverse, vous créez une disharmonie. Et c'est ainsi qu'involontairement, vous attirez des personnes et des situations qui ne vous sont pas bénéfiques. Au lieu de subir les choses, vous pouvez en faire un levier de changement en travaillant sur ces paramètres dissonants. En vous engageant à être en accord avec vous, vous devenez de plus en plus clairvoyant et réaliste. Cultivez une pointe d'humour et vous établirez des passerelles entre votre conscient et votre inconscient. Ce lien vous fait aborder sans crainte l'inconnu et le surprenant, ce qui vous permet de savoir comment provoquer la chance.
Et on vous dit aussi, la dynamique de cette carte de chance met l'accent sur le fait qu'elle va se manifester grâce à une intuition. Soyez à l'écoute du moindre message et au besoin, nous vous invitons à pratiquer 2 ou 3 exercices parmi tous ceux proposés voilà, dans le livre en fait ici, des portes de l'intuition. Cela va élever votre fréquence et vous guider là où la chance se produit. Donc là, on vous dit tout simplement, eh bien, nul besoin de vous inquiéter par rapport à votre question. Tout simplement, cultivez vraiment cette pensée positive, connectez-vous à votre intuition. Quelque part, c'est aussi faites-vous confiance et vous pourrez tout simplement aborder cette situation, cette question, et bien tout simplement sans crainte de l'inconnu, sans crainte finalement d'une réponse négative à votre question. Tout simplement, gardez la pensée positive. Ne vous inquiétez pas. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me faire votre retour et on va passer maintenant aux personnes qui ont choisi le 4e tas de cartes. Donc 4e tas de cartes, vous vous êtes connecté à cette carte-là. Et on va maintenant découvrir la réponse à votre question. Et la réponse, elle est « ça dépend de vous ». Voilà, c'est vous qui avez les cartes en main aujourd'hui. La réponse à votre question, eh bien quelque part, c'est vous qui l'avez. Et vous êtes capable aujourd'hui de pouvoir faire basculer la réponse à votre question au oui ou au non. Tout dépend en fait finalement de vous. Alors la carte complémentaire, on a les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Peut-être n'êtes-vous pas vraiment dans la pensée positive pour vous. Il ne faut peut-être pas voir les choses trop négativement. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Tous les mots sont des vibrations. Ils émettent des fréquences qui finissent par se matérialiser. Soyez attentif à votre langage. Il n'existe pas de paroles en l'air. Il y a des mots qui polluent votre esprit et se retrouvent dans votre quotidien. Évitez les oui mais, ne pas qui ont tendance à annuler ce qui vient d'être dit. J'ai peur d'eux appartient au langage et au monde émotionnel de l'enfant, de notre passé. Préférez j'ai la trouille, le trac, la pétoche qui, intellectualisé, perd de sa virulence fantasmagorique nocive. Vous l'avez compris, le langage induit un résultat. Ne sois pas en retard, devient merci d'être à l'heure. Ou encore, n'hésitez pas à m'appeler, devient appelle-moi dès que tu le souhaites. Aujourd'hui, on vous demande de surmonter cette tendance à la négativité qui est pour aujourd'hui, pour vous, essentielle dans l'épanouissement de votre intuition. Aussi, méditez et pratiquez le dialogue interne positif. Très rapidement, vous constaterez un changement favorable dans votre vibration. Vous pensez à quelqu'un ? Appelez-le. Et au cours de la conversation, vous aurez une réponse très utile. Vos capacités intuitives et télépathiques vont augmenter considérablement. Donc là, en fait, tout simplement, la réponse à votre question, on vous dit, ça dépend de vous, dans le sens où, est-ce que tu pratiques ou pas dans ton langage, finalement, la positive attitude ou la négative attitude, la bad mood. Voilà, tout dépend de toi. Si tu pars dans des choses positives et que tu parles d'une manière positive de cette situation, tu en auras des conséquences, voilà, qui seront positives. Si par contre, la question que tu as posée, tu vois toutes les choses, la chose en noir, et puis finalement tu vois toutes les choses d'une manière négative, la situation, la réponse, elle sera négative. Donc aujourd'hui, pour le tas numéro 4, voilà, tout dépend de vous. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me faire votre retour. Et on va passer aux personnes qui ont choisi le tas numéro 5. Alors, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 5, donc vous vous êtes centré, vous avez posé votre question précise et on va découvrir du coup la réponse à votre question. Et là, la réponse c'est compromis. Vous avez besoin de faire des compromis face à cette situation pour votre question. Et on voit bien, c'est la balance quelque part. Il y a oui, il y a non, on ne sait pas, mais il va falloir peut-être trouver l'équilibre entre les deux. Alors, et qu'est-ce qu'on nous dit avec les portes de l'intuition? On nous parle du revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif.
Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Vous avez l'impression d'être coincé ou bloqué par des situations extérieures et que vous n'y pouvez rien. Certes, elles existent. Cependant, il vous faut prendre conscience de votre propre participation dans ce qui vous arrive. Et oui, une utilisation inadéquate de votre puissance crée les difficultés contre lesquelles vous vous battez parfois. Le fait de reporter la responsabilité sur autrui ou sur les événements aggrave les choses. Considérez qu'il n'y a pas de hasard. Pour changer les choses, il vous faut reconnaître votre propre implication, qu'elle soit consciente ou non. Et on vous dit également, sans réfléchir, là tout de suite, que ressentez-vous dans la situation que vous vivez? Que disent vos sensations et vos émotions? Recentrez-vous sur l'intelligence de votre corps dans chaque circonstance. Il vous renseigne intuitivement sur ce qui se passe pour vous. Donc là, concrètement, on vous parle aujourd'hui avec cette carte que, voilà, aujourd'hui, face à votre question, il va falloir faire des compromis. Mais c'est aussi des compromis face à vous-même. Comment utilisez-vous finalement votre pensée positive ou vos énergies face à cette question? Est-ce que vous ne rejetez pas aussi certaines responsabilités sur les autres plutôt que quelque part de voir la réalité en face et de porter votre propre responsabilité par rapport à votre question? Donc là, quelque part, on vous demande aujourd'hui de rééquilibrer tout ça et puis peut-être d'aller voir à l'intérieur de vous aussi. Eh bien, qu'est-ce que finalement, qu'est-ce qu'il faut faire pour changer les choses? Voilà pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 5. J'espère que cette petite guidance vous a plu. N'hésitez pas à me faire votre retour en commentaire. Et on se dit à bientôt. Et on va passer aux personnes qui ont choisi le dernier tirage, le 6e. Donc voilà, vous vous êtes connectés à ce 6e tirage et on va découvrir du coup maintenant ensemble la réponse à votre question. Et la réponse est, oui, c'est un beau oui que vous avez aujourd'hui. La réponse à votre question, voilà, oui. Et qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Le but, on parle de but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Voilà, si vous voulez quelque chose, vous l'obtiendrez. Si vous ne voulez pas, vous ne l'obtenez pas. On va voir du coup un petit peu plus en détail ce que nous dit cette carte et elle nous dit: toute réussite prend racine dans sa vision. À un moment donné, chacun peut avoir accès à un instant de clairvoyance. Vous voyez ce qui peut se produire dans votre vie. Un état d'esprit constructif nourrit votre désir et l'implante plus profondément en vous. Cependant, le doute, le manque de confiance peuvent se manifester à certains moments. Ne vous laissez pas distraire ni influencer par ce qui peut vous détourner de votre objectif. Ce peut être l'occasion d'affirmer plus profondément votre lien de fidélité à vous-même. Et là, on vous donne un petit conseil aussi avec cette carte. Le soir, avant de vous endormir, formulez dans votre esprit votre demande. Le lendemain, au réveil, soyez à l'écoute des idées qui vous viennent. Puis, tout au long de la journée, soyez réceptif aux signes qui sont placés sur votre route. La réponse va obligatoirement se manifester. À vous de la repérer. Eh bien écoutez, une très très belle carte pour vous aujourd'hui. Face à votre question ou problématique, on a quand même cette réponse qui est oui. Et on vous dit aujourd'hui tout simplement d'y croire, de vous faire confiance. On vous demande vraiment de manifester du positif face à cette question. Et puis tout simplement, croire en ce beau chemin de vie. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me faire votre retour si vous le souhaitez. Vous pouvez en commentaire ou alors directement sur mon mail. Vous pouvez également, si vous souhaitez, me suivre sur mon compte Instagram où je publie quand même régulièrement aussi des guidances ou des cartes du jour. Et puis écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.